C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais what? Ouais. Reviens là, toi. Mais ma drogue? Non, ma bière? Non. J'ai soif, moi. Non, rends-moi ça. Le voleur? Non. Oh, tu fais quoi? C'est à moi. Non, s'il te plaît. Ça brille. C'est une bière lumineuse. C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi ça? Mon voyage commence à rusticité. J'ai été accueilli par mon collègue alcoolique qui m'a expliqué que j'avais un peu trop bu la veille et que je suis tombé du ciel. Mais il voulait m'emmener dans son village car c'était un peu trop dangereux ici. Bon, je le comprends, déjà vu à la tête de ce nuage là-bas, je suis pas trop chaud de rester là. Le frérot m'a donc emmené à rusticité. Il m'a présenté à ses potes, il y avait Lucia et Selena, l'adjointe du maire. Je voulais faire la visite du coin, mais apparemment c'était trop dangereux sans Pokémon. Alors on en a présenté 3. Il y avait un hibou. Moi, non, pas trop chaud. Oh, un pote de fumette. Et à manger. Bien évidemment, j'ai pris mon pote de fumette. Alors là, on va bien s'en péter une en chemin. Mais à peine j'ai voulu partir, je suis tombé nez à nez avec un marchand. Il a direct commencé à vouloir me racketter avec son Pokémon là. Bon bah ça déblaye. Lucia m'a ensuite emmené à la cambrousse pour que j'apprenne à capturer les Pokémon. Mais regardez, ça fait trop pitié. Je dois les capturer avec une pomme de pain. Mais c'est même pas une pomme de pain là. Oh, c'est quoi cette merde encore? À tous les coups, ça va jamais marcher là. Ah bah si. Oh, j'ai rien dit. Oh, mais c'est trop bien. De retour au village, ils m'ont donné une tenue pour que j'aille faire la rencontre du chef. Le maire s'appelait Cormier. Il était en pleine réunion. Il y avait Nashara, le maire du clan Perle, et Adamantin, maire du clan Diamant. Apparemment, le jour où je suis tombé du ciel, il y a eu un éclat qui s'est abattu sur un gros A et ça a rendu des Pokémon tout colère. D'après Cormier, cela aurait un lien avec moi. Mais moi, je me souviens de rien. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il m'a volé ma bière. Pardon. Les gens du village, on n'était pas trop chaud pour que je règle ça demain, donc j'ai dû partir directement là-bas. Sur le chemin. Oh, salut toi. Reviens avec moi. Oh, let's go. Et les Pokémon du coin étaient tous très vénères, et même avec des gros yeux rouges. Ils se cachaient même pas dans les observes. Arrivé au pied du grand arbre, il y avait un nain de jardin qui voulait pas me laisser passer. Enfin, c'était pas trop le gosse le problème. C'était surtout Nashara avec son givraillé là. Et je vous le donne en mille, qui avait un stateur feu évolué contre lui? Ah bah oui, c'était moi. Ah bah oui, je me suis bien fait défoncer là. Moi, peut-être pas en fait. Maintenant, il ne restait plus qu'à calmer Ashikater, le roi de la forêt. Mais ça court rapidement, c'est jaune. Mais je reconnais, c'est Naruto KCM. Eh oh, plagiat ici. T'as pas honte? Alors bien évidemment, les Pokémon, ils ont pas suffi contre lui. Alors j'ai dû lui balancer de la drogue. Allez, prends-toi ça, prends ce shit, prends-le. Et au bout de plusieurs attaques que j'ai failli crever, la drogue a commencé à fonctionner et ça l'a mis tout KO. Ah oui, là il était bien défoncé. Ainsi, il a pu retourner à la normale. Heureusement qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Oh non. Alors pour me remotiver, j'ai affronté Lucia. Bon, du coup, son mime junior, c'était Ciao. Ensuite, elle m'a envoyé un Pikachu. Tracer, t'étais dans mon camp à la base. Bon bah du coup, lui, c'est Ciao également. Au revoir. Arrivé dans la nouvelle zone, il était impératif pour moi de devoir me diriger dans la grotte. Alors j'y suis allé, et là-bas, j'ai croisé Percupio qui m'attendait. Il n'a pas compris la leçon de la dernière fois, du coup, il m'a renvoyé son Togepi. Bon bah évidemment, je le défonce. Mais... je le défonce, hein? Mais il me défonce en fait! Non mais c'est quoi ça? Je suis trop dur en fait! Percupio m'a raconté qu'une partie du temps m'a été volée par des meufs random, ce qui rendait une mamie super triste. Et bon, même si j'en ai rien à faire de cette grand-mère, il fallait bien que je le fasse pour retrouver ma binouse. Je me suis aventuré et j'ai trouvé une drôle de zone bizarre où il y avait... Oh, salut toi! Triste vie. Oh! Let's go! J'ai retrouvé le campement des meufs random. Bon, Fantominus leur a pété la tronc. Un sécateur leur a pété la tronc. Et ils sont repartis aussi vite. J'ai pu ainsi récupérer le morceau de mur qu'ils ont laissé tomber, qui a rendu la mamie tout contente. Elle m'a pu ainsi m'indiquer l'emplacement du nouveau Pokémon tout colère, tout jaune. Arrivé là-bas, je comprenais pas.
Il y avait uniquement de la brume, quand soudain je vois une danseuse ballerine qui en sort. Elle aussi est en Super Saiyan, j'ai pas compris. Je la croyais inoffensive tout autant qu'elle m'attaque. Alors là, c'était plus la même histoire. Mais j'ai attendu qu'elle baisse sa garde et j'ai envoyé Feurisson, qui s'en est bien occupé. Allez, Feurisson, on a des différences, mais utilise roue de feu. Let's go, Feurisson! Ah, t'es vraiment le boss! Elle était à présent calmée, mais je n'avais pas de temps à perdre. Il fallait surtout pas que ma bière se réchauffe. La prochaine zone était un endroit de plage. Là-bas, j'ai trouvé Nashara, mais bon, on change pas une équipe qui gagne, je l'ai bien sûr défoncé. Là-bas, j'ai croisé Garana, une meuf chargée de surveiller la plage et ses 2 caninos. Elle m'informe que le Pokémon géant tout colère d'ici habitait autrefois sur un volcan, mais il est malheureusement dead. Évidemment, je la crois pas, donc pourquoi m'ont envoyé ici? Il fallait donc que je vérifie ça par moi-même. Sur le chemin, j'ai croisé des capes humains qui en avaient après ma Paqueta. Les voyant comme des futurs copains, j'ai voulu les capturer, mais ils n'étaient pas trop de cet avis. N'étant sur des différends, j'ai dû en terminer avec eux. Notre relation était terminée bien plus tôt que prévu, malheureusement. Oh, évolue, tu évolues! Mais c'est incroyable! Ah, pas que la plage t'a fait un peu trop d'effet. Oh, toi aussi, Feurisson! Let's go! Ah, c'est vrai que t'es encore plus défoncé que moi, là. Force à toi. J'ai fait ensuite la rencontre d'un monsieur qui avait des enfants dans sa cave. Il voulait m'emmener là-dedans, mais soudain, les meufs randos se sont pointés et ont kidnappé un des caninos. Ils l'ont emmené sur le volcan. Bon, pas de chance, c'est là aussi où je voulais aller. Hello, hello, je vous ai manqué. Feurisson, on leur a pété la tronche. Et d'un coup, le frérot a voulu défendre son poteau. Mais un tonnerre digne de NR est tombé et l'a transformé en Super Saiyan également. Digne comme je suis, j'ai voulu prendre mes jambes à mon cou. Mais ils m'ont tous empêché. Je n'avais pas d'autre choix. C'était entre lui et moi. Et vas-y, qu'il marche sur la... Oh, non. Oh, ils vont tous me tuer à la fin. Tiens, je te donne tout. Prends tout ce que j'ai. Prends ma drogue. Ah, j'ai pas signé pour ça. Non, dégage. Ah, 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 non, 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 vite. Prends, je te donne tout. Ah, non, dégage. Ah. Après avoir fait preuve d'un grand courage et d'aucune peur, le toutou était enfin libre. Sans plus tarder, je me suis dirigé vers le contrefort couronné, la zone d'après. Là-bas, j'ai rencontré un type qui était exactement comme moi. Il m'a emmené dans une grotte où j'entendais des cris d'enfants. C'était pas très rassurant. Il me disait de surtout le suivre, de pas aller n'importe où. Vu qu'il n'y avait rien à voir ici, je me suis immédiatement rendu vers le Super Saiyan du coin. J'ai vu des explosions partout, une boule qui m'harcelait tout le temps. Et quand c'était pas ça, je me faisais exploser à la figure. Heureusement, Scorvol était là et il s'en est occupé vite fait bien fait. C'en était maintenant terminé avec le contrefort. Dernière région, c'était les terres immaculées. C'était pas l'endroit qui donnait le plus envie, c'est vrai qu'il y a que de la neige partout. Apparemment, le Pokémon géant du coin sortait tout droit de l'attaque des titans. Il fallait donc que je m'entraîne avec une gamine, mais j'aime pas frapper les enfants. Mais pour ma bière, j'étais prêt à faire tous les sacrifices. Scorvol s'est donc occupé du premier, mais il s'est fait rapidement remettre à sa place. C'est ensuite venu Mentali qui s'est occupé des 2 autres, mais elle n'en avait pas fini. Elle m'a ensuite envoyé un guerrier. Allez mon copain, ensemble nous y arriverons. Fais brûler la chicha. J'étais à présent paré, j'avais mon équipement surdimensionnel, tout était prêt et il est plus haut que prévu, merde. Il est plus haut que ma... Il m'a alors balancé des boules de neige, des pics de glace, et encore des pics de glace. Et pour terminer, un ultra laser. Mais après mult effort, je l'ai enfin vaincu, ce titan glacial. J'en avais à présent terminé avec les Pokémon géants. Je me suis rendu au village pensant récupérer des louanges du maire. Mais il y a eu un gros boom. Et comme remerciement, j'ai eu le droit d'être banni du village. Me voilà seul à présent. Même l'Elixir voulait m'agresser. Quand soudain Percupio m'a retrouvé, il m'a donné un petit coup d'histoire. Je l'avais pas demandé, mais merci quand même. À Skip, il y a 2 Pokémon, Dialga et Palkia. Et un jour, le ciel est devenu tout bizarre et les humains ne pouvaient plus les gérer. Alors ils ont fait appel à 3 farfadets malicieux qui lui ont concocté une chaîne. Eh bien, d'accord. Merci, j'ai tout compris. Vous pouvez me faire une chaîne? Merci. Mais je me suis ensuite retrouvé face au cuisinier du village, Lardy, qui se croyait depuis le début être un ninja à la solde de Sormier. Allez, dégage de mon chemin, va retourner cuisiner.
Mais Cormier était pas très content que je revienne. L'esprit de samouraï qui était en lui bouillonnait. Il m'a donc affronté. S'ensuivit alors un combat épique, rempli de rebondissements. Là où Cormier trouva finalement la défaite. Alors il s'excusa. Merci Cormier. J'y étais prêt, j'allais enfin pouvoir récupérer la bouteille quand soudain, le temps se mit à trembler et sorta devant moi d'un portail le golem légendaire Dialga. Sans perdre de temps, les chaînes que m'avaient fait les farfadets malicieux s'activaient. J'avoue que j'ai pas trop compris à quoi elles servaient, mais merci. Après le sacrifice de Typhlosion, j'avais enfin pu attraper Dialga. Mais d'après l'histoire de Percupio, il en manquait un, cela n'a pas tardé. Mes petits soucis, face à lui je n'avais plus le cadenas des farfadets malicieux pour contenir sa puissance. Alors il s'est changé en... un My Little Pony. Oh pur... Maintenant Palkia, c'est toi contre moi. Là le combat était d'un autre level. Il pouvait se TP tel Goku avec son déplacement instantané. Sans parler qu'il pouvait me balancer des météorites tel Fujitora. Non mais c'est bon merde. Depuis quand il faut faire tout ça pour avoir une bière? Mais c'était bon, c'en était fini de Palkia. Me demandez pas comment j'ai eu cette Pokéball, mais... t'inquiète pas, elle est là. Le ciel était enfin revenu bleu, tout finissait bien. C'en était maintenant en terre... Ah... Oh non! Non! Percupio révéla alors son vrai visage. Lui aussi voulait retrouver le Pokémon Dieu, je sais pas quoi du début. Mais il ne pouvait en avoir qu'un seul. Mais il m'avait bien caché son jeu. Il était bien plus fort que prévu. Marrant pour lui, Mantalis s'est occupé de son Spiritomb. S'ensuiva alors Zohar qui s'occupa de son Arcanin et qui a carrément one-shot son Lucario. Bravo Zohar, t'es trop fort. Mais en retour, il s'est fait avoir par son Roserade, qui s'est ensuite fait vencer par Typhlosion. Percupio m'enverra alors son ulti Pokémon qui se fait défoncer par mon Elekable. Il en resta alors plus que son Togekiss, qui élimina mon Elekable. J'avais une revanche à prendre contre lui. C'en était maintenant terminé de Percupio. Mais Percupio n'avait pas terminé avec moi. Il sortait alors son plus gros rire machiavélique et invoqua le dieu des ténèbres pour en terminer avec moi. Mais une fois qu'il avait enfin réussi à vaincre sa première forme, il revenait à la vie sous une seconde fois encore plus puissante, qui détruit mon Pingoléon. Même mon Mantalis y passa, mais heureusement mon compagnon de toujours, mon pote de fumette était là, et il put terminer le combat. Voilà! Voilà! Terminé Percupio! Terminé Giratina! Aise! Aise! J'en ai maintenant terminé avec les cons géants tout colère. Terminé avec Percupio. Je me tenais là, devant le ciel, attendant qu'une seule chose, le générique? Quoi? Mais... Merci! Mais c'est lui qui est sur la boîte? Non mais c'est trop, je suis maudit là. Bon bah on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous surtout. Bisous. J'espère que tu t'abonnes et tu likes. Ah, et qui? Partage à tous tes potes. Non. Mais tu t'es pas abonné ni liké ou même partagé. Ça. Et tu es pas à te tuer, te torturer et te retuer. Il est fou lui. Ok, je m'abonne.